Dans l'épisode d'Ici tout commence du mercredi 13 septembre, alors qu'Anaïs, Julie Sassoust, a accordé une interview à une journaliste, cette dernière l'interroge sur les rumeurs de liaison avec Tessier, Benjamin Baroche. Anaïs perd son calme et qu'importe le démenti de Clotilde, Elsa Laouneguini, cela fait dire à la journaliste que la rumeur est fondée. À tel point qu'elle en fait l'angle de son article. Si Clotilde Sène prend à Anaïs, Marc, Stéphane Blancafort, et Tessier prennent sa défense. Olivia, Virginie Cagliari, suggère de publier un démenti. Mais Clotilde veut aller plus loin et demande à Tessier de prendre ses distances avec l'Institut ou de confier le poste de chef du double à quelqu'un d'autre. Tessier refuse catégoriquement, Olivia lui assure de son soutien. Clotilde retrouve ensuite Marc. Déterminée à vouloir écarter Tessier afin d'éviter un nouveau scandale, elle imagine convoquer un conseil d'administration pour demander sa mise à pied. Et aimerait que Marc reprenne le poste le temps de sa suspension. Celui-ci semble opposé mais accepte tout de même de réfléchir à sa proposition. De son côté, Anaïs ne décolère pas. Cet article va entacher sa réputation à jamais. Si bien que Salomé, Aurélie Ponce, lui conseille de rappeler la journaliste pour lui livrer la vérité. Mais Anaïs refuse qu'il perde tout. Elle tient en revanche à retrouver celui qui a trafiqué cette photo. Ayant entendu la fin de la conversation, Billy, Margot Aguilar, leur suggère plutôt de prouver que cette image est fausse grâce à l'aide de Pénélope, Laurence Fassellina. Le montage est extrêmement bien fait, néanmoins Pénélope repère tout de même un défaut, une ombre qui est à l'envers. Salomé envoie instantanément la preuve sur le groupe de l'Institut. En fin de journée, Tessier et Marc trinquent à la découverte de Pénélope. D'ailleurs, dans la foulée, la journaliste a publié un démenti et des excuses. Marc se réjouit que la situation s'arrange pour son ami, tandis que ce dernier le remercie de son soutien. Sauf qu'il se trompe terriblement sur son compte. Sur l'ordinateur de Marc on voit très clairement un logiciel de montage ainsi que les photos détourées. Cela ne fait aucun doute, si est-il lui l'auteur de ce trucage. Clotilde fait une surprenante découverte sur Rose Thibault, Félix Paco, retrouve Jasmine, Zoé Séverin, après que celle-ci a cuisiné avec Jiman, Loane Beckmont. Le plat qu'ils ont sorti a séduit la chef Armand qui leur a mis la note de 15. Mais Jasmine est toujours autant agacée par Jim et s'en plaint auprès de son frère. Peu après, alors qu'ils s'apprêtent à courir, Thibault et Jasmine croisent Jim qui va faire du basket. La jeune femme lui propose de se joindre à eux. Jim se laisse tenter. Thibault en profite pour demander à son frère de faire des efforts envers Jasmine. Mais celui-ci est maladroit et Jasmine se braque, l'accusant de faire du mansplaining. Antoine, Frédéric Diffenthal, lui, propose à Olivia de prendre la direction du master. L'intéressée hésite. Entre ses cours et son restaurant, elle a déjà beaucoup de travail. Et elle aimerait consacrer du temps à Claire. Malgré les arguments d'Antoine et l'intérêt qu'elle porte à cette proposition, Olivia préfère décliner, craignant que cela poserait plus de problèmes qu'autre chose. Mais l'intention d'Antoine de virer Rose est parvenue aux oreilles de Clotilde qui déboule, furieuse, dans son bureau. Antoine s'énerve, elle a laissé le master en plan, tout comme les élèves puisqu'ils n'ont pas d'intervenant et surtout, elle ne répond pas aux messages. Clotilde estime que ce n'est quand même pas une raison pour l'évincer.
d'autant qu'elle a le sentiment qu'il cherche à la punir pour leur séparation. Peu après, Clotilde tente de joindre sa sœur, en vain. Elle décide donc de fouiller le sac que Rose a laissé et y fait une étonnante découverte. Il s'agit d'une lettre d'un certain Adrien qui vante ses mérites physiques et intellectuels. Clotilde en déduit que sa sœur est bien partie pour un homme.